Me voilà de retour en ce 1er janvier. Partout autour de nous, il y a des messages qui fusent. Bonne année, que cette nouvelle année t'apporte la santé. Alors, quels sont tes projets pour 2026 ? On se voit bientôt ? Et si le plus grand soulagement que tu pouvais t'offrir finalement aujourd'hui, c'était justement d'arrêter de te souhaiter quoi que ce soit pour le futur ? Et moi, je te propose, là, maintenant, de juste honorer l'instant présent. Pourquoi ? Eh bien parce que j'imagine que toi, qui accompagne peut-être un proche en fin de vie ou qui vient de perdre un être cher, eh bien finalement ces mots-là, ça sonne un peu creux. Et parfois ça te semble même carrément hors contexte. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Quand on accompagne une personne en fin de vie, le passage à la nouvelle année n'est pas une fête. Je me souviens que c'est souvent une fracture, un rappel de ce qui n'est plus. Parce qu'après le choc initial de l'annonce d'une maladie grave, la personne que tu accompagnes traverse une véritable crise existentielle. Et à ce stade du mois de janvier, elle a peut-être déjà mobilisé tout ce qu'elle pouvait tenir. Le courage, l'humour parfois, les phrases toutes faites, les sourires pour rassurer. Mais aujourd'hui, ces mécanismes de défense commencent à se fatiguer. Il n'y a plus vraiment d'énergie pour le déni. Je ne suis pas vraiment malade. Ni dans la dénégation, quand elle fait semblant que tout va bien, juste pour te protéger toi. Ce qu'elle vit là, maintenant, souvent en silence, c'est véritablement un besoin de vérité. Pas une vérité brutale, une vérité respirable. Alors c'est le moment où les sentiments profonds prennent le relais des émotions passagères. Tu sais, une émotion, ça monte, ça déborde, et puis ça redescend. Ça ne dure jamais très très longtemps, quelques minutes parfois. Mais un sentiment, lui, ça s'installe. Le sentiment, il s'ancre. Il grandit doucement et surtout, il a besoin d'espace pour exister. Et c'est à ce moment-là, aujourd'hui, 1er janvier et les jours à venir, que ta présence compte plus que tes mots. Parce que ce silence que tu perçois, ce n'est pas un vide, c'est souvent un temps intérieur qui se cherche. La personne qu'on accompagne n'a peut-être plus d'énergie. Plus d'énergie de faire semblant d'y croire, de te rassurer. Ce n'est pas du désespoir, c'est souvent un besoin de vérité. Les émotions, elles passent, on le sait. Les sentiments, eux, ils s'installent. Alors, ça demande de la place, du silence, du temps. C'est pour ça que je t'ai proposé de te poser aujourd'hui. Comment souhaiter la bonne année sans blesser ? Je pense que ce n'est pas forcément dire des mots, c'est parfois ne pas en dire. Accompagner, ce n'est pas imposer un itinéraire, c'est marcher à côté, au pas de l'autre. C'est l'un des derniers espaces de liberté d'une personne en fin de vie. C'est ce qu'elle choisit encore de dire, de ne pas dire, d'espérer ou de déposer. Au lieu de parler de demain, de la semaine prochaine, des mois à venir, tu peux simplement lui dire « Je suis là. Dis-moi ce qui est important pour toi, là, maintenant. » Donc en ce 1er janvier, tu n'as rien à promettre, rien à réparer, rien à embellir. Je te le dis, ta présence suffit et elle est déjà immense. Je te souhaite bon courage pour cette journée. Tu fais un travail magnifique et surtout, prends soin de toi. Et si tu as déjà été touché de près ou de loin par la fin de vie, par la mort et par ce que je te dis aujourd'hui, que tu as accompagné quelqu'un ou tu as déjà été accompagné, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce que je viens de te transmettre. Je t'invite à partager ta voix avec moi. C'est tout nouveau, ça démarre en 2026. C'est un petit outil qui s'appelle SpeakPipe, Anne du Sweet Papy Podcast. Tu retrouves le lien dans le descriptif de l'épisode. Parce que ta voix compte et parfois la partager,
C'est déjà une très belle forme de transmission. À bientôt! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.